아무도 없는 도로에서 하키를 즐기고 있는 한 가족. 그들은 운동을 끝낸 뒤 함께 목욕을 하죠. Marie qui tient pas plus longtemps que moi sous l'eau. Tu parles. Qu'est-ce que tu paries, gamin 1, 2, 3. Michel, qu'est-ce que tu fais? Michel, arrête. 완공되지 못한 채 10년째 방치 중인 고속도로. 5명의 가족은 조용한 이곳에서 완벽한 자유를 느끼며 살아가고 있었습니다. Tu me passes le lait? Tiens. 다음 날 아빠 미셸은 회사에 출근을 하고 Prendra du bœuf ou un gros poulet. 엄마 마르트는 둘째 딸 마리옹과 막내 줄리앙에게 심부름을 시키죠. 그리고 자유로운 영혼을 가진 첫째 딸 주디트는 여느 때처럼 하드락을 들으며 선텐을 즐기려 합니다. 한참 뒤 마르트는 아이들을 마중하러 나왔죠. Ça va? Il n'y avait pas assez pour un gros poulet. J'ai pris de la viande normale. D'accord. C'est moi qui vais gagner. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Attention. 가족은 이 거대한 공간을 마음대로 사용했고 Merci, monsieur. Madame. Je vais faire du blanc. Personne n'a du blanc? 줄리앙에겐 이곳 전체가 곧 놀이터였습니다. Elle est faim, hein? Le chat. Je veux plus que des normaux. Remets avec tes galices. Tu l'as pas ouvert? 엄마는 둘째에게 수영복을 사줬지만 마리옹은 자신의 몸을 드러내는 게 두려웠죠. Ouais, c'est bien. Ah non, la couleur c'était hier. Aujourd'hui c'est le blanc. Comment tu la trouves? C'est très bien qu'elle mettrait jamais un truc pareil. 그때 일을 마치고 돌아오는 미셸은 이곳에서의 생활이 너무나도 만족스러웠습니다. Tiens, drogué. Merci, pas. Ah, tiens, file-moi un coup de main, passe-moi les bidons. 그리고 다가올 여름을 위해 수영장을 만드는 중이었죠. Bien. Bon, tu fais gaffe de pas me laisser tomber sur la tête, c'est toxique ça. Si tout va bien, vous pourrez piquer une tête aux vacances. Tout à l'heure, j'ai vu une voiture sur l'autoroute. C'était quoi comme voiture? Une voiture de chantier. Avec des types autour. Vers ma cabane. Et pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? J'ai oublié. Aïe, aïe. Il raconte n'importe quoi. Hein, tu dis n'importe quoi, hein, tu racontes des bobards. T'as qu'à aller voir toi-même, je comprends pas. Menteur, mec, Tu vas avouer? Allez, on va faire parler. Menteur. Mec, t'as pas honte de mentir à ta famille. Oui, d'accord, j'ai mon dit pitié. Avoue que tu mens. Tu vois bien qu'elle raconte n'importe quoi. 하지만 미셸은 곧바로 아들의 말을 확인해 봅니다. 사실 이 고속도로를 두고 수년 동안 여러 이야기가 오갔지만 공사는 10년째 재개되지 않고 있었죠. Bon, allez, c'est toi qui conduis, retour.
qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette tête? Hein? Et ici aussi. T'as été fouet dans le goudron. Ils sont passés à quelle heure? Je sais pas, dans l'après-midi. Tu les avais? Bah oui, forcément. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah rien, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? C'est comme ça sur tous les postes, c'est parce qu'ils ont démonté la parabole. Ça n'a rien à voir. Regarde-moi la tête de ce gosse. Qui c'est qui lui a fait ça? Je sais, moi, je pouvais pas faire autrement, il s'est mis du goudron partout. Toujours rien. Je suis sûre que c'est ça de l'autoroute, ils ont fait exprès, ils ont coupé tous les câbles. Quel câble? Fais tremper tes pieds dans la cuvette, toi, au lieu de dire des âneries. Ça sert à rien, ça partira pas. J'irai chercher du pétrole demain. Julien, lève le pied, s'il te plaît. Mais arrête avec ses pieds! Je t'ai dit que j'irai chercher du pétrole demain. Bah pourquoi tu t'énerves? Bah alors quoi, depuis qu'on est installé là, on dit que ça va ouvrir. Tu vois bien que s'il regoudronne, c'est plus qu'une affaire de jour, non? On est bien depuis qu'on est ici, non? Tu vas pas nous faire déménager quand même, on irait où, on ferait quoi? C'est chez nous ici. On verra bien quand ça arrivera, non? 그리고 그날 밤 거대한 트럭들이 집 앞을 지나갑니다. Julien et Marion, vous venez, il y a école demain. Waouh. Hop, allez, on va, Julien. Ça va? Saute. Voilà. Merci Marc Monnier, on vous retrouve dans 7 minutes pour le prochain point trafic. Et sur Radio Autoroute, l'information du jour, c'est bien sûr l'ouverture imminente du nouveau tronçon de l'E57. Oui, une ouverture qu'on attendait impatiemment depuis plus de 10 ans. C'est pour cette nuit. Écoute, ils parlent de nous à la radio. C'est la radio d'Autoroute. Et je vous rappelle donc pour cette nuit l'ouverture imminente de l'E57. Ils ont dit à quelle heure ça allait commencer? Non, je crois pas. Je sais pas. Ils ont dit ce soir. C'est tout. De toute façon, on verra bien. Top! À quelle heure ça ouvre? Ce soir, cette nuit. Mon père, il a dit pas avant 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il en sait, ton père? Son patron qui lui a dit. Et qu'est-ce qu'il en sait, son patron? 마리옹은 개통 소식에 불안을 느끼기 시작하지만 Pourquoi tu reprends pas un travail? Pourquoi tu dis ça? Vous manquez de rien à la maison. Je suis très heureuse avec vous ici. Moi, je pourrais pas. J'étais enfermée toute la journée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis en prison. 마르트는 힘들게 얻은 보금자리를 포기할 생각이 없어 보였죠. Je parie que la première voiture... Là, une verte. Une rouge. Ça n'a pas commencé. C'est vrai, j'ai rien entendu. Vous avez vu les premiers automobilistes s'engager sur l'E57. Un certain monsieur Georges Schmed, retenez bien son nom, Georges Schmed, qui s'était lancé à 7 heures précises au volant de sa Volkswagen rouge. J'ai gagné, les rouges. Ma première voiture est rouge. Mais quelle heure? À la minute près. 7h22. Si la voiture rouge de Monsieur Georges Schwed est partie à 7 heures de Fabière Sud, avec une vitesse moyenne de 120 km/h, sans faire de pause, elle va passer ici d'une seconde à l'autre. Julien, tu restes ici et tu manges, s'il te plaît. Et comment tu le sais? Ben, je calcule. Et comment tu calcules? Dans ma tête. Bon, allez, il faut y aller. Grouille-toi, mange, Julien. Je vais vous faire traverser tant que c'est possible encore. Mais tu vois bien qu'ils sont pas prêts, je m'en occuperai. C'est sûr. Mais oui, ça ira. Non, mais d'ici une demi-heure, ce sera peut-être trop tard. Mais non! Vas-y, t'es en retard. Vas-y. 하지만 마르트의 예상과는 달리 그렇게 간단한 문제가 아니었습니다. Après la verte, d'accord? Après la grise, on y va? Bon, allez-y. Et moi, je vais surveiller. Allez-y, allez-y, Marion.
Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, le bus arrive. Au revoir. Au revoir. Et il était au micro de Jean-Luc Pacard qui lui demandait quelles étaient ses premières impressions. C'est extraordinaire, c'est formidable, quoi. C'est inespéré, en plus je suis le premier. Ça y est, ça a commencé. Vous avez foutu quoi là avec mon transat? C'est ton père, il a dormi dehors. Non, ils ont traversé sans problème. Non, là, ça a augmenté toute la matinée. Mais là, ça stagne. Tu veux que je te fasse écouter? T'as entendu? T'as entendu? D'accord, je leur dirai, t'attendront. Vous restez de l'autre côté, vous attendez votre père! Ouais! Vous restez là! Je vous ai préparé votre goûter! Julien! Mange surtout pas ce qui a touché le sol, que ce qui est emballé. D'accord? Tu le connais, toi, le passage là-bas? Je l'ai déjà au moins fait 100 fois. Bon, alors en voiture. Allez. 이제 건너기 힘들 만큼 차가 많아졌기에 조금 떨어진 곳에 있는 터널로 건너기로 하죠. Ça risque rien. Allez, vas-y. Et hop. Vous êtes plus de 5157 exactement, c'est déjà très prometteur. En tout cas, il est en retard là, aujourd'hui. Maniez-vous un peu, là. 이렇게 새로운 생활에 적응해야 했지만 소음은 생각보다 견디기 힘든 수준이었습니다. Tu fous quoi là? J'écoute la radio, c'est tout. Bon, tu me payes une aiguë? C'est l'enveloppée de coton, elles sont vraiment pas mal. Aiguë. Aiguë. Non, attends. Alors dis-moi combien il y a de voitures depuis le début? 53 800, avec une marge d'erreur comprise entre 10 et 15%. CO2, gaz toxique. 마리옹은 불안을 지식으로 분석하는데 Juste une petite tache là, qu'il faudra surveiller de près. Je te l'entoure. C'est sûrement du saturnisme. 오히려 이런 방법은 두려움을 키울 뿐이었죠. Petit, un peu rouge. Pâleur, vomissement, trouble anorexique, risque de stérilité. J'ai tout vérifié. Et si c'est empire? On ne partira jamais. Y'a qu'ici que maman se sent bien. Qu'est-ce que c'est? Des réserves pour les vacances! T'es fou! Mais comment on va faire? C'est bon, on peut y aller. Pause, pause. Doucement.
Allez, sauve-toi. Vous êtes où? Une boîte aux lettres? Bah, c'est chez nous, continuez. Stop, stop, bougez plus, vous y êtes. Soirée pizza pour les vacances. Vous entendrez beaucoup mal l'autoroute. Vous serez beaucoup mieux ici. Oh, mais là, moi. 피자를 시키고 잠자리를 바꾸는 등 어떻게든 집을 지키기 위해 모든 노력을 해봅니다. Bon, ça suffit là maintenant, sinon vous repartez tous côté autoroute. Je suis pas en vacances, moi je bosse demain. On dirait qu'elle danse. Tu parles, ça fait des nuits qu'elle dort pas. Elle est épuisée. Julia, tu arrêtes. Mais arrête! Tu m'emmerdes! Arrêtez de faire du bruit, mais vous allez finir par me rendre folle, là. Mais occupez-vous, faites quelque chose, non? 주디트는 꿋꿋이 선탠을 계속하고 마리옹은 주변의 위험 요소를 집요하게 관찰합니다. Mais ça va pas, non! J'en ai tout de suite! C'est complètement malin! Elle est dégueulasse, cette flotte. C'est la vraie merde, ces particules fines. Tourne-toi. Ça bouche les corps, ça pénètre partout. Pieds. À ce rythme-là, on passe pas l'été. On va tous crever avant. Comment tu fais pour rester là toute la journée comme ça? Je m'en fous, c'est tout. Une immunité hyper puissante. Un truc de naissance. Qu'est-ce que tu fous là-haut, toi? J'ai une tache de plomb. Mais non, c'est une piqûre de moustique, ça aille. C'est pas vrai, elle dit n'importe quoi, Marion, faut pas l'écouter. Demain soir, je vais en congé, on finira à la piscine ensemble. D'accord? Vous l'avez entendu, suite à l'accident, le 57 est fortement paralysé. Patience, patience. Armez-vous de courage, cela Ça devra va. prendre plusieurs heures pour rétablir le trafic. Mario et Julien, habillez-vous, on s'en va. Mario, va dire à ta soeur qu'elle s'habille. On s'en va. On part. Maman demande si tu viens avec nous. Quoi? Non, non, moi je suis en train. 마르트는 소음을 피해서 아이들과 소풍을 떠나죠. Qu'est-ce qu'il disait à la radio? Oh! Pourquoi on reste pas? Mais c'est vrai, ça. On est au milieu d'un pré. On peut pas vivre au milieu d'un pré. Est-ce que ça fait bien? Allez, c'est fini, on s'en va. T'es là, toi? Hein? Ah, bah, dis donc. T'es revenu. T'es vraiment trop con. T'es vraiment trop con. Vous étiez où? Et Judith, elle est pas avec vous? Judith!
Les gendarmes, ils diront qu'elle est majeure. De toute façon, elle les a tellement montrés, ces nichons, qu'il y en a bien un qui a fini par s'arrêter. 주디트는 어디론가 떠나버린 듯 보였고 집안에 깃든 불안은 조금씩 더 선명해집니다. Julien, réveille-toi. Non, j'ai plus envie. Allez, encore. Profites-en tant qu'à personne, c'est l'heure la plus calme. Vous foutez quoi là? On s'est bien amusé, hein, Julien. Tu lui as fait faire du roller, tu l'as réveillé pour Mais ça? lâche-toi, tu me fais mal. Bon, Julien, va réveiller ta soeur et fais ta valise, on se casse. Marion, réveille-toi, on part! 미셸은 이 집에 조금 더 머물렀다간 모두가 미쳐버릴 거라고 느꼈습니다. Tu fais? Elle est où, maman? Et Judith, on l'attend pas? Judith, elle reviendra jamais. Tu peux partir avec les enfants si tu veux. Moi, je peux pas, j'y arriverai pas. Tout faire, tout recommencer, je peux pas, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est peut-être pas facile ici, mais c'est chez nous. Tu viens avec moi. Je veux pas partir! Tu viens avec. Mais partez-vous! Emmène-les! 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 Arrête-toi! Arrête! Lâche-moi! Ouvre! Ouvre! Tiens. On aurait pu faire ça plus tôt. Vas-y! Ça fait du bien, non? Ça pique! Non, ça va, c'est bon. Tiens, Pourquoi tu bouges pas tout? Faut laisser une aération. je parle d'une aération. Je crois que ça passe encore par là. Par là aussi. Faudrait peut-être en mettre une couche, non? 가족을 지키기 위해 존재하던 집은 가족을 올가매는 굴레가 되어버렸고 그 비참한 현실 앞에서 미셸은 무너지기 시작하죠. Vous pouvez pas mettre sur 1. Sur 3, c'est trop. Ça me gêne pour lire. Et sur 2? Il y a encore du bruit. 불안과 집착으로 완전히 소진되어 버린 마르트는 결국 정신을 잃고 쓰러져 버립니다.
morte. Peut-être qu'elle fait semblant. J'ai peur. Elle est plus capable de rien. Réveille-toi. Julia, qu'est-ce que tu fous? T'arrêtes tout de suite. Arrête. C'est de la contaminée. Tu veux essayer? Attends. Il faut que tu dormes un peu. Tiens. 그렇게 미셸은 줄리앙에게 수면제를 먹인 뒤 하나뿐인 환풍구마저 막아버리기로 하는데 결국 가족을 지키지 못했던 그는 이제 집을 가족의 무덤으로 만들려는 것처럼 보였죠. Comment on va faire pour respirer? T'as dit qu'il y avait besoin d'une aération. Tu dors pas, toi? Tiens. Prends ça si ça peut t'aider. Non, je vais essayer ça. Descends pas en bas. C'est le bazar. 그리고 집을 떠났던 주디트가 누군가와 함께 돌아옵니다. Tu m'attends là. 그런데 어이없게도 집으로 들어갈 수 있는 모든 문이 모조리 막혀 있었죠. 유르실라 메이에 감독의 2008년작 홈은 집을 지키려던 가족이 오히려 그 안에서 무너져가는 과정을 통해 현대 문명과 사적 공간의 충돌을 그린 심리 우화극입니다. 겨우 평온을 되찾은 것으로 보이는 가족의 일상은 현대 문명을 상징하는 고속도로 개통 앞에서 무참히 흔들리고 무너져 버립니다. 결국 외부 세계를 비교적 담담하게 받아들인 주디트만 집을 벗어나고 나머지 가족들은 집을 지키기 위해 점점 더 극단적인 방법을 선택하게 되죠. 마지막에 마르트가 깨어나 실제로 문을 부수고 가족들을 데리고 나온 것인지 아니면 죽음 직전에 펼쳐진 마지막 꿈이었는지는 끝내 알 수 없었습니다. 현대 사회에서 집이란 어떤 의미를 가질 수 있을까 생각해보게 하는 조금은 아름답고 조금은 섬뜩하기도 했던 실험적인 스위스 영화 홈이었습니다.